Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble du Critérium des 5 ans qui va se disputer ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est évidemment la journée tant attendue de l'élevage sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ce dimanche 18 septembre. C'est la journée des Critériums puisque les 3 Critériums des 3, 4 et 5 ans se disputeront lors d'une seule et même réunion. C'est un fait inédit sur le Temple du Trot et c'est évidemment l'attraction de cette journée dominicale. En France, on s'intéresse tout de suite à la liste des partants de ce joli critérium. Alors, qui dit critérium des 5 ans dit évidemment le plus haut niveau, bien sûr, pour les compétiteurs. Et tout à fait les meilleurs chevaux de la génération de cette génération des 5 ans. Donc, le critérium des 5 ans est doté de 300 000 euros. C'est une magnifique allocation distribuée. Les 3000 mètres de la grande piste seront empruntés. Et donc nous commençons avec Hamlet du Vivier qui a monté les échelons au cours de ces 12 derniers mois, qui se retrouve ici au départ de son premier groupe 1 et qui va donc mettre à l'honneur l'entraînement de Benoît Robin. C'est Gabriele Gelormini qui lui sera associé. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, puisque Benoît Robin sera doublement représenté. Hold Up Dream pour Stéphane Bourlier, pareil au départ de son premier groupe 1, fait preuve d'une exemplaire régularité depuis de nombreux mois. C'est Benjamin Rochard qui lui sera associé. Inden a monté lui aussi les échelons pour Pascal Cordeau. C'est Franck Nivard qui était à son sulky. Orsi Dream, Emoji Vert pour le pensionnaire de Pierre Belloche qui se mettra à son sulky. Aveu Dream pour Mathieu Abrivard. Héros d'armes, c'est l'entraînement et la drift de Jean-Michel Bazir avec un émoji vert également. On en parlera bien sûr de ce cheval. Happy Valley que j'adore sera au départ bien entendu la somptueuse jument de Jean-Philippe Dubois et de Philippe Moulin pour l'écurie Victoria Dreams. Hadès de Vandel que l'on a vu très très bien faire depuis le début de l'année. Astronaute, Hip Hop au fort est également de la partie. Emoji vert d'ailleurs pour Astronaute le numéro 9. Et puis ensuite Hatchetman qui va faire sa première sortie pour Charles-Antoine Marie. Débute ce second tableau avec Hokkaido JL, Déféré des 4 pieds, Hussard du Landré. Donc voilà le second représentant de Benoît Robin, qui sera d'ailleurs à son sulky. Anna Desmolles pour la famille Abrivard, Hookerberry qui reste sur sa victoire dans le prix jockey, et Onek qui n'est autre que le leader incontestable de la génération. Onek qui a réalisé une saison 2022 fantastique. Allez, on s'intéresse tout de suite à ses principaux favoris et je vais essayer en tout cas de vous détacher 5 chevaux. Pas si facile de détacher 5 chevaux dans cette très belle course, le Critérium des 5 ans. La distance est très longue, c'est l'une des plus longues sur l'hippodrome de Vincennes et il faudra être placé au bon endroit au bon moment. Alors on va voir dans l'étude de cette course qu'il y a quand même quelques candidatures qui semblent se détacher. Bon, je suis pas très original, ça ressemble un peu à ce qui s'est déroulé avec les épreuves préparatoires. Je pense notamment au prix Louis Jariel et puis ensuite au prix Jockey. Il y a eu une succession d'épreuves qualificatives et donc on arrive sur ce quintet avec évidemment pas mal d'éléments en main pour faire notre papier. J'ai commencé par mon coup de cœur dans cette épreuve, c'est Happy Valley, la jument de Jean-Philippe Dubois dont j'ai parlé déjà dans le tableau des partants, a réalisé des performances fantastiques depuis le début de sa carrière. Elle a très peu couru, 23 courses seulement, mais 12 victoires et 6 places dans les 5 premiers, c'est 78% de réussite. Alors évidemment, toutes les stats que je vais vous montrer dans cette émission sont flatteuses, puisqu'on a affaire à des chevaux de tout premier plan. On va aussi revoir Happy Valley à 2 reprises. Alors d'abord, lors de sa deuxième place dans le prix Louis Jariel, qui a été disputé, c'est l'une des épreuves préparatoires au Critérium, c'était la qualif 1 d'ailleurs, du Critérium des 5 ans. Sur 2100 mètres à Vincennes, c'était le 20 août, et là elle va finir en trombe, la casaque bleu foncé plutôt à gauche de l'image, avec Jean-Philippe Dubois au sulky, Onek qui était en tête s'imposait, et on voyait Héros d'armes, la casaque Wildenstein, terminer très fort à l'extérieur en bleu également. Donc Happy Valley refaisait beaucoup de terrain ce jour-là sur Onek. On sentait que la jument était déjà dans un état de forme très avancé. Alors ce qu'elle a en partie confirmé lors de sa tentative suivante, puisque même si elle a été soldée par une disqualification, sa performance dans le prix jockey mérite d'être revue ici à l'image, puisque la jument donc se montre fautive dans le premier tournant, un peu contrariée, et ensuite elle a suivi vraiment facilement. Alors je vous la resitue dans le dernier tournant, elle est le long de la corde, casaque gros bleu parmi les dernières évidemment puisqu'elle est disqualifiée, mais Jean-Philippe Dubois a souhaité lui faire le parcours derrière le peloton, et ça c'est une très bonne indication pour nous, parce qu'on va voir tout au long de la ligne droite que la jument a suivi très facilement. Elle était plaquée
devant, et elle sera plaquée devant et déférée des postérieurs. C'est d'ailleurs la seule dans ce cas-là, au départ du critérium des 5 ans, elle est plaquée devant et on la voit rallier le poteau là, voilà, vraiment avec des évidentes ressources. Donc plaquée devant, déférée des postérieurs contre 15 adversaires déférés des 4 pieds, mais je pense qu'Happy Valley peut vraiment s'imposer dans cette magnifique course. Contre elle, évidemment Onek, j'ai suivi un peu la hiérarchie de la génération. Onek, lui, a couru 38 courses pour 18 victoires, pour 19 places, c'est 97% de réussite parmi les 5 premiers. Le cheval a une seule, entre guillemets, contre-performance, puisqu'il est sorti une seule fois depuis le début de sa carrière des balances. Donc c'est un cheval exceptionnel, tout simplement, qui s'adapte à toutes les distances, qui a beaucoup couru en allant devant au cours de ses dernières tentatives, et ça lui a d'ailleurs pas mal réussi, puisqu'il a aligné les victoires notamment cet été. Dernièrement dans le prix jockey, il a été dominé par un sniper Hookerberry, qui fait partie aussi des meilleurs de la génération et qui ce jour-là avait eu un parcours somptueux. Donc Onek, on le retrouve dans le prix Louis Jariel. Alors ce n'est pas sa dernière tentative, mais c'est sa dernière victoire. Le prix Louis Jariel, il l'avait gagné de bout en bout. Onek, la casaque de Philippe Allaire, bien sûr, tête et corde avec François Lagadoc qui avait maîtrisé le tempo dans la montée sans aller trop vite, et ensuite il était reparti pour finir. Alors François Lagadoc avait quand même dû déboucher les oreilles vraiment dans les 200 derniers mètres, on va dire, même 100 derniers mètres, pour assurer le coup, parce qu'Happy Valley terminait très fort, parce qu'Hérodarme aussi terminait très fort, et qu'il fallait repartir pour finir. Ce jour-là, Philippe Allaire avait confié que le cheval aurait pu d'ailleurs mener à un rythme un peu plus élevé dans la montée, ça ne l'aurait pas dérangé, peut-être qu'il aurait finalement été un petit peu moins inquiété. En tout cas, les deux autres avaient eu un super parcours caché. Lui avait mené le tempo. D'après sa dernière performance où il a été battu à la fin, peut-être qu'on peut imaginer cette fois voir Onek courir caché. Je pense que c'est une tactique que le cheval peut adopter aussi. Il a terminé dans les 5 du Prix d'Amérique, c'est un excellent cheval et je pense que la distance ne le gênera pas. Il faudra juste un parcours fluide vraiment pour lui, mais il est très pratique et je pense qu'il fait partie des excellentes bases de cette course. Je garde également très haut dans mon prono Hip Hop au fort pour Christian Bijon. Alors lui qui a un profil singulier puisqu'il est davantage percutant, on va dire, et menaçant pour ses adversaires lorsqu'il se présente sur des distances de longue haleine. Ça tombe bien, on est sur 3000 mètres et vous allez voir que déféré des 4 pieds dans une configuration qui lui plaît, ce cheval réalise des prouesses. 16 courses pour lui dans cette configuration pour 7 victoires, 8 places parmi les 5 premiers et donc 94% de réussite pour Hip Hop au fort déféré. C'est un super cheval, moi j'ai beaucoup aimé sa dernière tentative dans le prix jockey. On va le revoir le 3 septembre. Kazakh Bijon, Kazakh blanc et bleu, terminé fort dans le dernier tournant. Il avait attaqué en montant déjà et il remet un coup de rein pour finir. C'est très bien. Il finit derrière Hookerberry, il finit devant Onek ce jour-là. C'est vraiment une performance qui lui confère une toute première chance théorique, d'autant que l'allongement de la distance, comme je le disais précédemment, ne le dérangera pas. Donc c'est un cheval de très grande qualité. J'ai l'impression, un peu à l'image de certains des pensionnaires de Christian Bijon qui ont brillé au plus haut niveau, qu'il arrive vraiment au sommet de sa carrière maintenant et qu'il est tout à fait capable de réaliser un exploit dans ce critérium des 5 ans. En tout cas, c'est un super cheval et moi je l'aime beaucoup. Je le place devant Hérodarme, alors qui lui a un profil un peu différent parce qu'il est très bouillant. Jean-Michel Bazir parvient quand même à le faire briller sur des distances qui sont assez longues, mais il a un comportement différent d'Hip Hop au fort. Donc un cheval brillant qui cependant sur 2700 mètres ou plus sur l'hippodrome de Vincennes a connu une certaine réussite. Une belle réussite d'ailleurs. En 10 courses, il a gagné 4 fois et s'est placé à 2 reprises parmi les 5 premiers. C'est 60% de réussite. Alors le pourcentage de réussite est un peu moins élevé pour lui que ce qu'on a vu depuis le début de l'émission pour certains autres concurrents avec des stats différentes, mais Hérodarme c'est quand même un cheval de classe et on a l'impression que Jean-Michel Bazir fait un peu du travail d'orfèvre avec lui parce qu'il faut le dompter. Je me souviens du départ notamment du prix Louis Jariel où le cheval avait volté derrière ses adversaires et Jean-Michel Bazir était presque arc-bouté sur ses rênes. Alors il ne faudra pas que ce soit le cas dimanche sur 3000 mètres, mais c'est un cheval qui est de tout premier plan, qui ici déféré des 4 pieds va lutter normalement avec les premiers.
Donc lui c'est un super cheval aussi. Et puis bien sûr je dis un mot sur Hookerberry, je l'ai cité plusieurs fois depuis le début de cette émission. C'est un cheval que l'on connaît parfaitement, il est mignon comme tout. Hookerberry, 43 courses depuis le début de sa carrière pour 11 victoires, 24 places parmi les 5 premiers et donc 81% de réussite à l'arrivée. Pour lui, pour les joueurs de Quintet, il s'annonce comme un cheval presque obligatoire sur un ticket, même si on a bien compris que depuis tout un moment, il lui faut le parcours sur mesure. Ça a bien souri dans le prix jockey que l'on va revoir une nouvelle fois, parce que Nicolas Bazir a su se faufiler à l'entrée de la ligne droite et vers la sortie du dernier tournant, même pour se dégager au fur et à mesure de l'emprise du peloton. Donc Kazakh Rose et Noir de Michel à la Denise. Et le cheval s'est véritablement mis à plat ventre pour reprendre une expression que l'on entend souvent dans les courses, pour s'imposer, pour remporter ce prix jockey. Il devançait Hip Hop au fort, il devançait Onek, il retrouve les mêmes. Voilà, la distance est très longue, mais Hookerberry a l'air d'être dans une forme magnifique et prêt à briller ce dimanche à Vincennes. Donc c'est assez risqué de l'enlever. Cependant, on aurait pu faire un ticket avec beaucoup d'autres chevaux, des chevaux comme en haut de tableau Inden ou Orsi Dream. Peuvent tout à fait lutter pour les places. Hadès de Vandel est presque irréprochable cette année, même si il n'a pas de marge de manœuvre. Hokkaido Giel est assez dur à enlever d'un ticket. Hussard de Landré, c'est aussi un super cheval placé du Critérium Continental. Enfin bref, vous avez bien compris qu'il y avait plusieurs possibilités et qu'il a fallu trancher. En tout cas, moi, mon prono a été fait avec les 5 concurrents dont j'ai étayé les caractéristiques un petit peu plus tôt. Je vous propose d'ailleurs de faire un récap de ce prono et puis de se projeter aussi sur l'une des autres belles courses de la Réunion. Alors, le prono en chiffres me donne le 7, Happy Valley en favorite. Pas trop hésité à mettre Happy Valley, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de ce critérium des 5 ans. J'ai beaucoup aimé sa dernière tentative. Onek le numéro 16, le 10 Hip Hop au fort, et puis ensuite Héros d'Armes et Hookerberry le 6 et le 15, donc ce qui nous donne un chiffre 7, 16, 10, 6 et 15 pour les 5 premiers du Critérium Continental, enfin plutôt pour les 5 premiers de mon pronostic. Et en principal regret, je répète, le 3 Inden, le 4 Orsi Dream, le 8 Hadès de Vandel et le 13 Hussard du Landré. Ça c'est dans l'ordre du tableau des partants. Alors je vous l'ai dit, il y a une somptueuse réunion avec les 3 critériums ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Moi j'ai beaucoup envie de reprendre Idaho Tillard, donc qui sera certainement le numéro 710, le représentant de Thierry Duval d'Estaing. Pourquoi ? Parce qu'il a commis un faux pas, on va dire, la dernière fois en partant au galop. C'est un super cheval qui va disputer le critérium des 4 ans avec évidemment de hautes ambitions. Et il est en mesure de disputer la victoire. Mais ce critérium des 4 ans aussi est magnifique avec Italiano Vero, avec Isoar Vedake, bien sûr Idil Speed aussi, déféré des 4 pieds. On a vraiment un superbe critérium des 4 ans, où on retrouvera d'ailleurs des pensionnaires de Sébastien Garato qui feront partie des moins riches, Idéal du Pomo et Instrumentaliste, mais qui ne sont pas les moins doués a priori du lot. Et puis il y aura également le critérium des 3 ans, avec notamment Just Gigolo, c'est la tête de gondole des 3 ans depuis le début de sa carrière, qui est vraiment attendu sur la plus haute marche du podium. Voilà, vous savez tout presque pour la réunion de dimanche. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut.